Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va continuer notre chapitre sur la représentation interne des données. Donc la dernière fois on a vu comment faire l'addition pour les nombres binaires. Maintenant on va voir la soustraction. Donc la soustraction en binaire se fait de la même façon qu'une addition. Si l'on soustrait un bit à un autre zéro, on soustrait une retenue pour le bit de poids plus élevé. Donc ici juste, il faut considérer cette relation qui est 0 moins 1, il va donner 1. Donc il faut apprendre ça par cœur pour l'utiliser pendant vos opérations. Donc la condition ici, c'est juste de soustraire une retenue au bit qui suit, c'est-à-dire le bit le plus fort après le bit pour lequel on a retenu le 1. On va faire un exemple pour que ça soit plus clair. Donc on va faire 20 en décimale moins 10 en décimale. Donc pour ce faire, on va représenter 20 en binaire sous forme de 8. Donc il va nous donner 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Et 10 en binaire, c'est 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Alors donc ici, il faut faire attention. Si j'écris moins, c'est-à-dire je n'ai pas écrit plus, moins 10 entre parenthèses, ça signifie que je veux que vous fassiez une opération de soustraction et ce n'est pas une opération d'addition. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire 20, calculer 20 en binaire et calculer moins 10 avec le complément à 2 et faire l'addition entre les deux. D'accord? Donc on va faire la soustraction des deux nombres. 0 moins 0 c'est 0, 0 moins 1 c'est 1. Donc on va appliquer cette règle. Donc 0 moins 1 c'est 1 avec une retenue ici. Donc 1 moins la retenue c'est 0. 0 moins 1 c'est 1 avec une autre retenue ici. Donc 1 moins la retenue, c'est 0. 0 moins 0, 0. 0 moins 0, 0. Et 0 moins 0, c'est 0. Alors, on va maintenant passer à la multiplication. Donc, la multiplication en binaire, il se fait de la même manière que la multiplication en décimale. On va faire ici un exemple. 7 en décimale multiplié par 3 en décimale. Donc, on va représenter 7 en binaire qui est 5 0, 1, 1, 1. Et 3, on va la représenter en binaire qui est 6 0, 1, 1. Donc maintenant, on va faire la multiplication entre ces deux nombres de la même façon qu'en décimale. On va écrire le premier nombre en haut, après on va écrire le deuxième nombre. Donc on va commencer par multiplier ce qui est en haut par 1, c'est-à-dire par le premier nombre ici. Donc ça va donner 1, 1, 1 et une suite de 5, 0. Après, on va faire un petit point ici au-dessous de 1, donc pour marquer qu'on est passé au deuxième chiffre. Ensuite, on va multiplier ce qui est en haut par le deuxième chiffre, ce qui va donner 1, 1, 1 avec 5 0 et ainsi de suite. Donc, si on a un autre 1 ici ou bien d'autres nombres, donc on va faire deux points et on va calculer les multiplications ainsi de suite. Donc, de la même façon qu'on fait en décimale. Après, on va additionner les deux. Donc, 1 plus le point, on va la considérer comme 0. 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 1, c'est 0 avec retenue. 1 plus 1 plus la retenue, c'est 1 avec retenue. 1 plus 1, c'est 0 avec retenue. 0 plus 0 plus 1, 1. Plus, la retenue, c'est 1. Et après, il y a les 0. Donc, on garde juste les nombres sur 8 bits. Donc, voilà. Pour vérifier est-ce que cette multiplication elle est correcte, donc la représentation de cette valeur, si on la convertit en décimale, c'est 21. Et nous, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait 7 multiplié par 3, c'est 21. Donc notre calcul est exact. Maintenant, on va passer à la division. Donc ici, il faut faire un peu attention. La division en binaire se passe de la même façon qu'en décimale. Juste ici, il faut faire un peu attention parce qu'on n'est pas habitué à diviser les nombres binaires. Donc ici, l'exemple qu'on va faire, c'est la division de 21
par 7. Donc la première chose à faire, c'est de présenter 21 ici sous forme sous 8 bits. Après, on va présenter 7 sous forme de 8 bits, donc en binaire. Après, on va faire la division de ça par ça. Alors ici, on a 5 chiffres, d'accord, qui sont non nuls, 5, ou bien les 5 chiffres, les 5 premiers chiffres qui sont différents de 0, d'accord. Après ici, il y a 3 chiffres et le reste c'est 0. Donc ici 5 chiffres, le reste c'est des 0. Et 3 chiffres, c'est le reste, ce sont des 0. Donc la chose qu'on avait fait quand on était primaire, c'est de voir combien de chiffres contient ce nombre. Donc il y a 3 chiffres. On va prendre les 3 premiers chiffres ici. Alors on va dire 1, 0, 1. Est-ce qu'il contient quelque chose de 111 en binaire? Non. C'est pour cela on va passer à prendre 4 chiffres. D'accord? Donc on va prendre 1, 0, 1, 0. Est-ce qu'il contient une seule valeur de 1, 1, 1? Oui. Donc c'est pour cela on va écrire ici 1. Puis on va multiplier 1 par ce qui est ici. Et on va le mettre et faire une soustraction. Donc ça va nous donner 0 moins 1, c'est 1 avec retenue. 1 moins 1, donc c'est 0 et moins 1, c'est 1 avec retenue. Et 0 moins 1, c'est 1 avec retenue, mais moins 1, c'est 0 avec retenue. Et 1 moins la retenue, c'est 0. Donc il va nous rester 11. Puis on va faire descendre le chiffre qui suit. Ça va nous donner 1, 1, 1. Donc le 111, est-ce qu'il contient quelque chose de 111? Oui, c'est pour cela on va poser ici 1. Donc le 1 multiplié par ça, on le met ici, on fait la soustraction, donc il va nous rester 0. Donc ça, c'est quoi? C'est 3. C'est 3 en décimale. Effectivement, si on a fait le calcul en décimale, 21 divisé par ça, ça va donner 3. Alors j'espère bien que vous avez compris les opérations arithmétiques qu'on avait fait dans cette partie, et je vais Inch'Allah après vous donner des exemples avec un stylo et sur une feuille pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Donc à bientôt Inch'Allah.